Le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est réaliser, et c'est triste, hein, mais réaliser que les hommes nous décevront à un moment donné. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la déception n'est pas pardonnable? C'est la question. Jésus savait que Pierre allait le renier. Si Jésus était dans cette mentalité de « tu m'as fait ça », est-ce qu'il aurait donné à Pierre ce « tu bâtiras, sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Judas a trahi aussi Jésus en le vendant pour 30 pièces d'argent. Mais contrairement à Pierre, Judas, lui, n'est pas revenu vers Jésus. Vous avez trahi quelqu'un. On n'est pas en train de défendre l'un ou défendre l'autre, on est juste en train de vous dire que même si vous êtes une personne qui avait trahi une personne ou qui avait déçu une personne, ne vous laissez même pas ronger par la culpabilité. Demandez pardon, allez voir la personne, demandez, je te demande pardon, j'ai fait du mal, etc. Je t'ai fait ça, ça, ça. Pardonnez-vous, on a expliqué du coup les 3 étapes du pardon. Se pardonner, demander pardon à Dieu et pardonner à la personne. Et avancer. Parce que vous laissez ronger par la culpabilité que vous avez fait du mal, déjà, c'est pas ce que Dieu veut. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, il est revenu. Judas, lui, il s'est condamné par l'acte qu'il a fait. Et ça l'a amené au suicide. Que ce soit pour les personnes qui ont fait du mal, bien que ce n'est pas bien ce qu'elles ont fait, qu'elles ne marchent pas dans la culpabilité et qu'elles aient un pardon et une repentance sincère.